Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous partager la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 25. C'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples après avoir été ressuscité. Et dans ces passages du verset 15 au verset 25, mais ce sera plus sur du 15 au verset 19, quand Jésus prend à part Simon, et qu'à 3 reprises, il lui demande s'il aime vraiment. Nous allons le lire ensemble. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus qu'eux? Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répond, prends soin de mes brebis. Une troisième fois. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Là, Pierre fut attristé. Il répondit, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes brebis. Et ensuite, il montre de quelle manière il allait mourir. Et à la fin du verset 19, il dit, suis-moi. Dans ce premier temps de ces 4 versets, je voudrais vous voir que Jésus, à 3 reprises, lui demande est-ce qu'il aime vraiment? On peut se dire, est-ce que c'est la raison que Pierre l'a renié 3 fois? Donc Jésus lui pose la question 3 fois s'il aime vraiment. Et si nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, quand Jésus prend le dernier repas, le repas de la scène avec ses disciples, il faut voir que le caractère de Pierre, il déclare devant tout le monde que lui, il aime plus que les autres. Que lui, il peut faire plus que les autres. Pendant le repas, Jésus dit que ce soir même, vous allez être scandalisés et que vous allez tous vous enfuir. Pierre dit, nous allons lire ensemble, dans Matthieu, nous allons lire dans Matthieu, Matthieu 26, 30. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent aux monts Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Là, Pierre prit la parole. Il lui dit, même si tous trébuchent, à cause de toi, ça ne sera jamais mon cas. Et là, Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Mais là, Pierre n'écoute pas vraiment ce que dit Jésus et son caractère le dépasse. Parce que Jésus sait toutes choses. Et Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent,
dire la même chose. Si nous lisons aussi dans Jean 13, au verset 36, Simon, Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Nous pouvons voir ici que le caractère de Pierre, que lui, il veut se mettre vraiment en avant devant tous les autres disciples. Peut-être qu'ils le disent d'un cœur sincère. Moi, je pense qu'ils le disent d'un cœur sincère. Parce que il n'a pas vécu avant cette nuit-là au jardin de Gethsémani, où quand l'Empire romain sont venus chercher Jésus, où tout le monde était effrayé. Et c'est pour ça que Pierre a dit, moi je te suivrai jusqu'à la mort, moi ci, moi ça. Et justement, au verset 19, quand il dit, suis-moi. Parce que là, Jésus, il sait que Pierre, maintenant, il est prêt. Il est prêt qu'il va le suivre. Il indique même de quelle manière il va mourir. Mais avant ça, il veut le faire comprendre que Pierre, arrête avec ton caractère. Tu as beaucoup parlé. Et je t'avais prévenu que tu allais me renier. Et tu l'as fait. Tu es revenu à moi. Tu t'es repenti. Et maintenant, nous sommes ensemble. Alors, je te pose la question. M'aimes-tu? Je ne veux pas que tu m'aimes avec ta force, avec ton courage, peut-être ton intelligence intellectuelle, ou parce que tu es mieux que les autres, tu es plus grand, tu es plus fort. Non. Je veux que tu m'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. De cette manière, je veux que tu m'aimes. Et c'est de cette manière que je veux que tu me suives et que tu me sers. Et c'est là que Jésus lui donne un champ de mission formidable. Prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Amen. Et je crois que cette mission, Jésus nous la donne à tous. Si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force et toute notre pensée. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas marqué de toute votre pensée. Jésus a rajouté à ses disciples de toute votre pensée. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut voir encore que quand même que Pierre écoute Jésus. Mais son caractère quand même il est encore un peu là. Mais je pense que Pierre il a été vraiment changé radicalement quand il a été baptisé du Saint-Esprit. On peut voir ça dans les Actes des Apôtres. Et plus bas, nous voyons aussi que Pierre lui demande à Jésus, quand il se retourne, il voit le disciple qu'il aimait, le disciple qui s'était penché sur la poitrine de Jésus, Jean. Il dit, et lui? Pose la question à lui. Nous allons le lire. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, à quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Ouais.
Et là aussi, on peut voir qu'encore Pierre, il veut s'occuper encore des affaires des autres. Il pose la question. Et lui qui est tout le temps près de toi, lui qui est tout le temps sur ta poitrine, lui qui peut-être il ne manifeste pas son amour ouvertement, mais qui le manifeste en étant proche de toi. Qu'est-ce qui va venir? Et là, Jésus lui dit, ne t'occupe pas de lui. Toi, Simon, je t'ai dit, à toi, je t'ai donné une mission, je t'ai dit de prendre soin de mes brebis, de les nourrir. Suis-moi, ne t'occupe pas des autres. Et ça, c'est une parole puissante. Nous aussi, dans ce passage, notre Seigneur veut vraiment nous montrer quel est notre amour pour lui. Parce que lui, son amour envers nous ne change pas. Il est fidèle et juste. Nous avons des temps où nous pouvons changer selon notre état de santé, mais lui ne change pas. Et là, quand il dit à Pierre, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas à lui, toi Simon. C'est vrai que nous aussi, nous avons peut-être la tendance à regarder les uns et les autres, ceux qui font trop, dans la maison de Dieu, dans l'église. Pourquoi lui ou elle font ceci, font ça, pourquoi lui ou elle sont dans toutes les tâches, sont multitâches, multifonctions dans l'église. Pourquoi elle peut ou lui peut, et moi. Et peut-être nous dire, et moi, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi eux ils ont le droit et pourquoi pas moi? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne m'envoies pas? Dieu a donné des dons à chacun, comme il veut. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 12. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je saute au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le distribuant à chacun comme il le veut. Notre Seigneur Jésus donne, il envoie son esprit sur toute personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qui se repent, qui croit en lui. Nous avons tous reçu le même esprit. Amen. Ensuite, il distribue des dons à chacun comme il veut. Là, il parle des dons, il parle en langue, dans de guérison, plusieurs dons. Mais c'est le même esprit qui opéra en tous et en nous tous. Amen. Et aussi, il a établi des hommes et des femmes pour être dans le ministère. Premièrement, il a établi des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Dieu choisit, Dieu établit, Dieu distribue. Et nous, c'est quand nous nous retrouvons de l'autre côté, même si nous avons reçu son Esprit de Dieu, Amen, par grâce, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes remplis de lui par son Esprit, nous disons encore, mais pourquoi lui ou pourquoi l'autre? Alors que lui, il a préparé les œuvres par avance pour nous, alors que lui, il a mis en nous des dons, et peut-être même nous ne mettons pas en action. Pourquoi? Parce que notre caractère nous dépasse. Au lieu d'être proche de lui, comme Jean le faisait, qui se mettait à sa poitrine, qui écoutait sa voix, ou comme Marie faisait, Marie de Béthanie, qui se mettait au pied de Jésus. Quand Marthe lui fit le reproche, quand il dit, Seigneur, moi je suis en train de servir et elle fait rien à tes pieds.
Jésus lui répondit, elle a pris la bonne place. Pour le temps de Marie, elle avait pris la bonne place. Être assis, connaître ses enseignements, connaître sa voix, connaître ses directions pour qu'elle puisse être transformée de l'intérieur, comme être brisée. La preuve que nous avons vue dans les autres chapitres, qu'elle a brisé un vase de parfum de nard pur d'une grande valeur, que ça vaut une année de salaire. Elle a déversé sur les pieds de Jésus. Alors que c'était pour ça le jour de son mariage, pour sa nuit nuptiale. Mais elle avait tout compris. Le plus grand trésor, le plus grand amour, c'est lui. Elle avait pris la bonne place. Et Jean a fait pareil. Juste avant ce repas, quand Jésus se trouvait avec ses disciples, les disciples étaient à la barque pour aller pêcher. Et Jésus, de loin, de la rive, leur dit, les enfants, avez-vous attrapé des poissons? Il répondit, non, on n'a rien. Mais Jean, lui, qui était toujours près de Jésus, avait reconnu sa voix. Il a dit, c'est Jésus. Et la Pierre, plus que les autres, se jeta au lac et allait en nageant près de lui. Pierre se manifestait son amour comme ça par son caractère. Au lieu d'écouter vraiment ce qu'il disait, au lieu d'être à ses pieds, pour l'écouter, non, son caractère le dépassait. Alors nous aussi, peut-être nos caractères nous dépassent. Au lieu de regarder à lui, à Jésus, d'avoir notre focus sur lui, nous rendons au service des autres. Nous devons bénir ceux qui servent. S'ils sont dans un seul service, s'ils sont dans plusieurs services, alléluia pour eux. Nous devons prier pour eux, parce que plus tu sers, plus l'ennemi t'attaque. Plus l'ennemi n'est pas content quand tu es dans les plans de Dieu, quand tu fais son œuvre, quand tu veux faire avancer son royaume sur terre pour le salut des hommes. L'ennemi n'est pas content. Donc, au contraire, nous devons prier pour eux. Seigneur, tu les bénis, tu les gardes, tu les protèges. Donne-leur du discernement, donne-leur la sagesse ce qu'ils font. Et Seigneur, moi aussi, je veux être ton serviteur. Et pour ça, nous devons être à ses pieds et sur sa poitrine. Alors peut-être que oui, nous avons eu un temps où nous avons dit pourquoi eux, pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi. Et justement, dans ces temps de confinement, c'est là où nous devons tous être à ses pieds, sur lui, pour reprendre une relation avec lui. Et peu importe les autres, comme dit Jésus, toi, suis-moi. Alors frères et sœurs, bénissons ceux qui sont encore dans le service pendant ces temps de confinement. Dieu a donné. Il utilise encore dans ces temps de confinement. Alléluia. D'autres, ils ont reçu cette qualité d'être dans la prière pour l'Église. Alléluia aussi. Du matin, l'après-midi, le soir, ils prient constamment. C'est des hommes, des femmes de prière. Ils ont reçu ça. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu distribue à chacun comme il veut. Alors nous, en tant que disciples, dans ces temps, soyons tous assis ensemble à ses pieds. Amen. Lui debout et nous à genoux devant lui. Pour l'adorer, pour le louer, pour l'écouter. Peut-être, comme il dit la parole, pour te corriger de certains endroits dans nos vies. Acceptons-le, d'être corrigé et recevons son enseignement dans ces temps de confinement pour que nous puissions tous être au service de notre Seigneur Jésus et mettre en action les dons que nous avons reçus de sa part. Et si Dieu nous a appelés à un ministère, que nous pouvons aussi les mettre en avant. Amen. Alors, frères et sœurs, si notre Seigneur Jésus nous dit, m'aimes-tu? Réponds, nous devons leur répondre, oui Seigneur. Tu sais toutes choses. Sonde-moi, ô Dieu,
descends de moi, oh Dieu. Et dis-moi si je faisais un mauvais sentier. Et suivons-le à lui seul. Et bénissons tous qui sont dans le service. Amen. Alléluia. Cette matinée, alors nous allons prier ensemble. C'est ma méditation de ce matin. Je voudrais la faire partager parce que Dieu parle. Amen. Alors prions ce matin. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ton amour qui ne change pas. Seigneur, viens nous éclairer, viens illuminer notre cœur. Oui, Seigneur, sonde-nous. Seigneur, merci parce que tu nous prends par la main à chacun et à chacune. Et tu nous mets à part. Et tu nous dis, m'aimes-tu? Rajoute ton prénom. Comme Jésus a dit, m'aimes-tu? Fils de Jonas, m'aimes-tu, Laurent? M'aimes-tu, Candice? M'aimes-tu, Joseph? Et soyons dans la sincérité. Disant, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais mes faiblesses, tu connais mon caractère. Viens briser à moi ce qui n'est pas à ta gloire. Et je décide aujourd'hui, je proclame que je vais être encore une nouvelle personne en toi. Je vais être à tes pieds, pouvoir t'écouter, pour connaître ta voix et recevoir tes enseignements et tes corrections. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Que le nom de notre Seigneur soit béni dans nos vies. Amen. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Alléluia. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.